de podcast. Non, maintenant tu vas nous parler de français et de vietnamien. Oui, je vais vous parler l'influence de la langue française sur la langue vietnamienne. Alors, pour situer, donc tu es vietnamienne bien sûr, mais tu fais cette année une année d'études en lettres dans une université française, c'est ça? Oui, c'est faculté de lettres de ICP, Institut catholique de Paris. D'accord, tu es catholique toi-même. Bientôt. Peut-être. Ok, on t'écoute. Oui, le vietnamien est le seul pays qui a l'alphabet latin en Asie. Et il y a longtemps, la langue vietnamienne était à base de caractères chinois à cause de 1000 ans de domination chinoise. Pour eux, le Vietnam, c'était un peu leur terrain de jeu, et sur 1000 ans. Et pour les Français, presque 100 ans. On a fait 10 fois moins bien que les Chinois, quoi. Moins bien pour du temps, mais pour, comment on dit, pour la langue, vous avez du succès, voilà. D'accord. Forcément, c'est beaucoup mieux que le chinois, je crois. Ah oui, moi, c'est toi qui décides. Alors, tu dis que c'est les Français, mais c'est pas eux qui ont amené l'alphabet latin dans le vietnamien. Non, on peut dire non, parce que en fait, c'est en 1527, il y avait les missionnaires portugais qui sont venus au Vietnam pour évangéliser. Ils ont commencé à utiliser l'alphabet latin pour traduire la Bible. Et après, tu sais qu'en 1858, Français a envahi Vietnam. Et peu à peu, la langue vietnamienne à base de l'alphabet latin est utilisée. Mais jusqu'à 1882, l'écriture vietnamienne avec l'alphabet latin est devenue officielle. D'accord. Donc en gros, dans le courant du 19e, on a imposé l'écriture en alphabet latin. Oui, c'est obligatoire dans tout le pays. Tous les gens, faut apprendre comment écrire vietnamien avec l'alphabet latin. Mmh. Et aujourd'hui, les idéogrammes sont complètement perdus? C'est complètement perdu. Mmh. Pour ça, tu sais que la culture qui durait depuis presque 10 siècles était avec les Chinois, était en train de mourir parallèlement avec la disparition de la langue vietnamienne à base de caractères chinois. Avec l'écriture française, il avait une nouvelle culture qui a été importée par les Français aussi. Par exemple, avec l'importation de nouvelles nourritures ou nouvelles techniques, ainsi des nouveaux mots sont apparus. Par exemple, je vous donne un mot comme ça, carotte en vietnamien, et vous pouvez comprendre que c'est des carottes. Oui, voilà, c'est des carottes. Avant, au Vietnam, il n'y avait pas de carottes. Par exemple, l'autre mot, c'est bơ. C'est quoi le mot bơ? Un bœuf? Non, beurre. Tu vois? Ouais. Et crème, c'est la crème en français. Et pâté. Le pâté. Voilà, le pâté. Mais c'est un écriture un peu différent parce qu'on écrit on adapte le ton. Ah, par contre, on écrit comme les Français, mais avec les tons, on adapte toujours les tons chinois. Oui. Les Chinois, ils ont 5 tons et les Vietnamiens, on a 6 tons. Ouais, un de plus. Mieux que les Chinois. Il y a des choses importantes par rapport au vietnamien, c'est une langue monosyllabique. C'est-à-dire que les mots sont... Oui, on n'a pas le mot composé comme français ou anglais. Enfin, oui, ce qu'on appelle un mot composé, nous, ça va être des mots en plusieurs mots. Mais par exemple, carotte, donc nous, c'est un seul mot. C'est écrit en 2 mots. Mais pour vous, c'est écrit en 2 mots. Ouais. Oui, voilà, il y a que 2 mots différents. C'est toujours comme ça. Et un mot, le plus long, inclut 7 lettres seulement. C'est le plus long mot au Vietnam. Et c'est lequel? Nghiêng, N-G-H-I-E-N. G. Voilà, et ça se prononce de façon monosyllabique. Oui, nghiêng. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que un peu, c'est pas droit. C'est pas droit. Voilà, tu peux nous parler des tons? Donc il y en a 6 en vietnamien. Est-ce que tu peux nous faire des mots de ces tons-là? Oui, par exemple, un mot avec M et un. S'il n'est pas le ton, c'est ma, c'est la fantôme. Le fantôme. Oui, voilà. Et si j'ajoute l'autre ton, il s'appelle Huen. Le mot ma devient ma. Ça veut dire donc. Et le même ma, j'ajoute le ton ngã. Ça devient ma. Ça veut dire le cheval. Mais ma, c'est le mot sino-vietnamien. Voilà. Et ma avec hỏi, c'est la tombe. La tombe, oui. Et ma avec un point au-dessus, c'est la pousse du riz. Et si ma avec un sac, c'est maman. Au sud et au nord, c'est les joues. Voilà. Vous avez. Ouais. Tu peux nous la refaire les unes derrière, juste les mots vietnamiens pour qu'on essaye d'entendre la différence. D'accord. Ma. Ok. Vous pouvez distinguer les différents. C'est un peu up and down. Voilà. Refais-le plus lentement qu'on fasse. Ma.
En fait, quand je prononce ma bouche, la même forme. Mais quand vous entendez, c'est un peu différent parce que c'est plutôt avec le nez. Voilà. Tu vois, en français, on a des sons qui sont proches, mais qui sont différents, comme et est. Donc, tu as dû étudier ça. Et donc, pour nous, c'est des sons différents. Ou, par exemple, u et ou. Et il y a dans certaines langues, ils entendent pas la différence. Par exemple, les anglophones, la différence entre u et ou, c'est très difficile pour eux à entendre. Mais pour nous, c'est deux sons très différents. Ça n'a rien à voir. Est-ce que pour toi, ces différents tons, il y a à la fois des sons, parce que tu as des A, peut-être des O, des choses comme ça, et les tons, est-ce que c'est deux choses différentes, ou est-ce que pour toi, c'est autant de sons C'est différent. Par exemple, la lettre A. Si on ajoute un chapeau, ça fait E. C'est différents sons et différents tons. Et si j'ajoute un demi-lune, en fait, c'est A, tu vois, c'est différent. Pour moi, là, ça sonne pareil. Mais... A, E, A, c'est différent. Ou avec un O, avec chapeau, c'est O. Et avec quelque chose à côté, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, ça fait E, O, A, E. Ok, ça demande de l'entraînement. Moi, j'aime bien entendre le vietnamien parce que je trouve que c'est une langue super bondissante et je trouve ça super rigolo. Oui, Magali. En gros, suivant la lettre, vous mettez différents accents, demi-lune, et ça prononce un son différent. Ça sonne différent et il compose avec différentes lettres aussi. Ça devient l'autre mot, ça devient l'autre façon de prononcer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base est latine, mais pour la même lettre latine, par exemple le O, ce que disait Nun, c'est qu'on peut rajouter un certain nombre de diacritiques, donc comme l'accent circonflexe ou un petit symbole, qui vont changer la prononciation de base. À ces changements de base s'ajoutent donc les tons qui vont moduler de 6 manières différentes la même lettre. Donc par exemple pour le O, il y a 3 signes de base, on va dire, multipliés par 6, ça donne les combinatoires possibles. Donc il y a aussi le A qui va changer sa prononciation, le U qui vont avoir des différentes prononciations de base, et à chaque fois on peut rajouter donc un de ces 6 tons pour changer cette prononciation. Donc ça donne une ordre d'idée sur les combinatoires possibles, ce qui rend très difficile l'apprentissage pour nos occidentaux, parce que visuellement on voit le même mot, comme le ma que Nun expliquait, mais le ton change complètement le sens. Ce qui fait que la grammaire au Vietnam est très simple, il y a à peu près 5% de grammaire à connaître, mais tout se joue sur la prononciation. Ce qui fait que dès lors que l'on prononce mal, on change complètement le sens de la phrase. Alors que nous, en français, comme les mots sont en général assez éloignés les uns des autres, même en prononçant mal, on peut comprendre. Par contre, si on fait des erreurs sur la grammaire, là, on change le sens en français. Et donc, c'est là toute la difficulté quand on passe du monde asiatique au monde français, c'est que nous, on va mettre l'emphase sur la grammaire et moins sur la prononciation, alors que eux, c'est complètement l'inverse. C'est ça qui est vraiment intéressant. Du coup, le vietnamien, c'est plus facile à apprendre à écrire qu'à parler. Oui, voilà. Je peux donner un papier en vietnamien et David, il peut lire. D'accord. Et il ne comprend pas, c'est quoi. Alors, si on revient sur notre sujet de l'influence de la langue vers l'autre, il y a d'autres mots. Le béton, par exemple, le café. Oui, il y a béton, café, semi. Par exemple, chemise, en français, chemise. Et en vietnamien, c'est semi. C'est les mots modernes. Modernes. Et il y a la soupe. Oui, la soupe, on dit soupe. Et qui S-U-P. Voilà. D'accord. Et le feu, non? Comme pot-au-feu, non? C'était une hypothèse? Oui, c'est vrai, c'est une hypothèse, parce qu'il dit peut-être le mot feu devient le pot-au-feu, mais en fait, la façon de cuisiner, c'est un peu différent, parce que dans le feu, on ajoute toujours avec le coriandre, des trucs très oriental, et en français, avec le pot-au-feu, vous mettez différent. C'est toujours... parce que en fait, il n'y a pas un document qui écrit depuis quand le feu est appelé feu. Oui, voilà. Et il vient d'où? Ok. Et du coup, donc on n'est pas sûr. Mais c'est vietnamien. D'accord. C'est pas français. Très bien. Eh bien, Non, merci beaucoup. Merci, avec plaisir.